Salut tout le monde et bienvenue pour l'épisode 3 de Cocktail Manga. Et aujourd'hui, on va parler d'un des méchants les plus appréciés de One Piece, Don Quichotte Doflamingo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va essayer de répondre à la question suivante: Doflamingo était-il trop fort? Pour le savoir, on va d'abord revoir les capacités de Doflamingo, son combat contre Luffy, pour ensuite faire un petit bilan de tout ça. Mais avant cela, j'aimerais d'abord expliquer la question qui est, je vous l'accorde, pas très claire. Lorsque je demande s'il était trop fort, c'était dans le contexte actuel. En effet, je me demande si Oda n'a pas fait Doflamingo trop fort par rapport à la puissance actuelle de Luffy, car on a pu voir que Luffy a vraiment galéré pour le battre. C'est dans ce sens que je me posais cette question. Bref, revenons à la puissance de Doflamingo. Pour commencer, Doffy est mondialement connu car en plus d'être l'un des 7 grands corsaires, il s'occupe de la pègre dans le Nouveau Monde ainsi que du trafic d'armes et de fruits du démon artificiel. Et est d'ailleurs assez craint par plusieurs personnages. Comme vous le savez sûrement, il n'y a que 2 moyens de devenir l'un des 7 grands corsaires. Il faut soit recevoir une demande de la part du gouvernement mondial et l'accepter, comme Baggy à la fin de la guerre de Marineford, soit livrer un ou plusieurs pirates à la marine, comme l'a fait Barbe Noire avec Ace. Doflamingo, lui, a carrément fait du chantage au gouvernement mondial pour qu'ils le deviennent, et ils ont accepté. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas prendre le démon céleste à la légère. Au niveau de ses capacités physiques, on peut voir qu'il possède une très grande agilité, de très bons réflexes et une vitesse surprenante. De plus, il possède une résistance hors du commun car il était en mesure de tenir tête à Luffy en Gear 4. Il est également capable d'utiliser les 3 types de fluides, donc y compris le fluide royal. Don Quichotte a mangé un puissant fruit du démon de type Paramecia, qui lui permet de créer et de contrôler des fils très résistants. Il utilise ces fils de différentes manières. La première fois qu'on le voit utiliser ce pouvoir, c'est pour contrôler les mouvements des gens en bougeant ses doigts tels des marionnettes. Même des personnages ayant une force extraordinaire comme Jaws ne pouvaient pas y résister. De plus, grâce à ses fils, il est capable de trancher tout et n'importe quoi, que ce soit une météorite ou même tout simplement des humains. D'ailleurs, l'une de ces techniques consiste à concentrer une grande quantité de fils et les envoyer sur une cible pour pouvoir trancher des choses plus imposantes. Cette technique se nomme Over-8. Une autre de ses capacités, et non des moindres, lui permet de créer un clone uniquement constitué de fils. Ce clone est capable d'utiliser les mêmes techniques que son créateur. Ces fils lui permettent également de recoudre des blessures. Pour pouvoir se déplacer rapidement d'île en île, Doflamingo accroche ses fils à des nuages, ce qui lui sert à voler et léviter. Enfin, sa technique la plus puissante est la Bird Cage, ou la cage à oiseaux en français.
Sérieusement, la cage à oiseaux. Ce qui m'a fait marrer, c'est dans le chapitre 744, c'est quand Doffy dit qu'il va être contraint d'utiliser la cage à oiseaux et tu as l'eau qui panique. En bref. Cette technique, elle consiste à créer une énorme cage constituée de fils, apparemment incassables, qui avancent et découpent tout sur leur passage. Pour finir, il possède un pouvoir nommé Éveil, qui transforme son environnement en fil et que Doflamingo peut contrôler. Voilà pour ses capacités. Revenons maintenant à son combat contre Luffy. On a pu voir à travers les récents chapitres que le grand corsaire était plus fort que Luffy. En effet, malgré toutes ces blessures causées par le Gamma Knife de Law, qui je le rappelle endommage ses organes internes, il était toujours en pleine possession de ses moyens. Luffy avait beau utiliser ses plus puissantes attaques, Doffy arrivait toujours à soit les contrer, soit les esquiver. C'est alors que Luffy utilisa sa carte maîtresse, le Gear 4. Sous cette forme, Luffy est plus puissant que son adversaire. Du coup, le corsaire s'est fait rétamer, même si on peut penser qu'il fut un instant surpris par la puissance de cette nouvelle transformation. Cependant, Doflamingo utilisa son éveil, et Luffy dut réutiliser une deuxième fois le Gear 4, ainsi qu'une de ses plus puissantes attaques pour enfin le battre. Il est maintenant temps de faire un petit bilan de tout ça. D'abord, un truc qui m'a un peu dérouté, c'est l'énorme résistance de Doflamingo. En effet, Luffy a réutilisé son Gear 4 une fois de plus malgré sa supériorité. Perso, j'aurais fait battre Doflamingo en une seule utilisation du Gear 4. Ensuite, un autre truc, c'est que Luffy a vraiment galéré pour le battre, car comme je viens de le dire, il a dû utiliser 2 fois sa transformation. C'est donc le vrai grand méchant depuis l'arrivée de l'équipage au chapeau de paille dans le Nouveau Monde. Parce qu'avant on avait eu Audi qui était ridiculement faible, et ensuite César Clown qui s'est fait battre en un coup. Bon, c'est vrai que César c'est plus un scientifique et non un combattant d'exception. Bref, il y reste une dernière remarque, et c'est celle que je trouve la plus importante. C'est la puissance de Doflamingo par rapport aux autres corsaires. Je m'explique. Vous vous souvenez quand Luffy a affronté Crocodile? Il a galéré aussi, mais Crocodile n'était pas aussi puissant que Doffy, sinon One Piece se serait terminé au tome 22. On peut ensuite penser que Crocodile et Don Quichotte n'ont pas une énorme différence de puissance. Doflamingo ne s'est certainement pas entraîné pendant l'ellipse, étant trop occupé dans le Nouveau Monde avec ses trafics. Donc, Doflamingo est l'un des plus puissants capitaines corsaires. Doflamingo était-il trop fort? Pour moi, la réponse est oui. Luffy a beaucoup trop galéré contre lui car Oda l'a fait trop puissant à mon goût. En effet, il reste à battre les 4 empereurs qui sont clairement plus forts que le démon céleste, car même lui a peur de Kaido. Le récent combat de Luffy et Crackers, qui est un des bras droits de Big Mom, a montré que ce dernier était plus fort que Doffy. J'ai simplement peur que Oda rajoute des power-ups abusés comme avec Naruto, pour que Luffy rivalise avec les 4 empereurs. Je tiens à préciser avant de finir que tout ce qui était dit dans cette vidéo n'était que mon avis personnel, mais je trouvais intéressant d'en débattre. Je ne crache pas sur Oda ni ses choix, c'était juste pour parler de mon ressenti vis-à-vis de la puissance de Doflamingo, qui est un perso que j'aime bien. Voilà, ce 3ème épisode est terminé, donc n'oubliez pas de vous abonner, mettre des j'aime et de débattre du sujet dans les commentaires, même si je pense que vous serez très peu nombreux. A la prochaine pour une prochaine vidéo.